Je pense pas que j'ai gagné sa confiance. Moi, je pense que Soral, ce que je dis souvent, c'est que c'est son racisme absolu, parce qu'il devait me voir comme un macaque qui parle, tu vois, qui fait qu'il m'a pas vu venir. Il a un tel niveau de complexe de supériorité, un tel niveau de racisme qu'il dit, mais il peut pas me la faire à l'envers. À la base, moi, je pensais pas du tout que j'allais être le lieutenant de Soral. C'était pas du tout ça. À la base, c'était juste être parmi les militants. C'était juste pour rentrer à l'intérieur et gagner un peu de fric, hein. Égalité et Réconciliation, c'est une organisation qui est dirigée par Alain Soral, premier vrai youtubeur ou dailymotionneur. Et lui, il est arrivé comme ça, avec des punchlines, gros punchliner, beaucoup d'humour, grosse culture, un charisme. Et c'est comme ça qu'il a séduit un public de jeunes qui l'ont vu comme un rappeur, quoi, comme un ultime youtubeur. Et en fait, pour résumer, c'est une organisation qui était pour les amener les quartiers populaires au vote du Front National. L'essentiel des adhérents, l'essentiel des gens qui ont participé, on pourrait dire, même si ça va choquer, beaucoup c'est des gens bien, c'est des gens qu'on peut côtoyer, c'est des gens normaux. On n'est pas du tout dans un monde avec des immenses fascistes et tout, comme on les voit dans les films et tout, les films de nazis et tout. Alors, il y a bien sûr des nazis, mais les nazis, ils se cachent, on les voit jamais frontalement. Soral, lui, voulait absolument que je ramène Joe Dalton à une conférence sur le rap. Jérémy, Joe me dit, écoute, on fait ça à une condition, et il me dit qu'on les infiltre et qu'on les baisse de l'intérieur. Et lorsqu'on fait la conférence sur le rap, c'est le début. J'ai trouvé un pseudo, Mathias Cardet. Lors de cette conférence-là, elle cartonne sur Internet. Et là, tout de suite, je suis devenu un mec important d'égalité et réconciliation. Et là, je deviens automatiquement populaire. J'ai l'impression d'être démasqué, l'impression que toute ma famille va le savoir, mes proches, mes potes, mes gens. Donc, c'est pas facile. Quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais putain, mais quelle bande de baltringues, quoi. Il y a une accélération en 2013 avec la volonté de faire un parti. Dieudonné qui devient une méga superstar fin 2013. Et puis après, janvier 2014, quand ils font Jour de colère, bon là, Jour de colère, qui était une manifestation qui devait être organisée par toutes les organisations radicales. C'est une manifestation qui devait être minime, quoi, comme toujours, sauf que cette fois-ci, t'avais Dieudonné et Soral. Moi, je fais partie de ceux qui dirige le cortège. Soral, il est entouré. Pour le coup, là, c'est Goebbels, hein. Et là, dans sa tête, il vit sa meilleure life, quoi. Ça veut dire, il a une armée avec plein de jeunes de quartier. À un moment, t'as des mecs qui crient juifs, 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 et puis après, tout le monde crie ça, donc ils marchent dans les rues de Paris, on est en 1930. Il aurait pu se passer pogrom, 50, 100 000 personnes, quoi. Déjà, je suis en stress parce que je me dis, parce que là, j'ai découvert, ça se trouve, il y a des mecs que je connais qui m'ont dit, ah, vas-y, Tom, qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte, bordel, concrètement sur le terrain, il y a du monde. Là, il faut qu'on les arrête. Et là, je commence à côtoyer Soral, comment on va trouver la faille pour le niquer. Et puis après, surtout, pendant ce temps-là, moi, je fais un travail de subversion, c'est-à-dire que je m'arrange à retourner toutes les figures qui étaient autour de Soral contre lui. Il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup raconté, qui est très important, qui s'appelle la Gazafirme. Le but des gens qui débordaient la Gazafirme, c'était on va avoir un maximum de jeunes chauds à bloc pour aller se taper avec les feuilles. Les flics me ciblent, ils m'arrêtent. Et donc je leur dis, voilà, je m'appelle Thomas Land, etc., demandez, etc. Et je commence à me dire, laissez-moi, si vous ne suis pas là, ça va partir en sucette. Et ils me laissent partir. Le problème, c'est que ça a été filmé par des antifas qui le mettent dans leur blog en disant, attention, celui-là, il travaille avec les flics. Ça sent de plus en plus mauvais. Sauf que, le lundi, article de Libération qui relate la manifestation et qui mettent en première ligne. Et qui mettent mon vrai nom à la tête de la Gazafirme avec ma photo, Thomas Land, mon nom, mon truc. Et là, c'est la fin. Ouais, c'est la merde. Là, c'est la merde, faut que ça s'arrête, faut que ça pète. Et après, en attendant, on cherche la faille. Il y a eu l'affaire Binti. Soral, il avait une aventure avec une mannequin noire qu'il a jamais rencontrée. Il a flirté avec elle sur Internet. Il voulait absolument la rencontrer. Et puis elle, comme elle voulait pas le voir, il a commencé à partir en couille. Et il veut tellement la voir qu'à un moment, il lui fait un selfie à poil. Là, complètement nu. Soral, derrière lui, il y a non seulement le Front National, mais aussi les Iraniens. L'Iran, le chiite, c'est pas trop leur tasse de thé, un mec qui fait un selfie à poil. Elle se moque de lui, et lui, du coup, il lui envoie un texto mythique en disant, ouais, de toute façon, les négresses, c'est des putains juifs, un truc complètement ordurier sur les blagues. Ce selfie, il va le griller chez les Rebeux, le texto ignoble qui va griller chez le Renoir. Et ça sort par l'intermédiaire de Joe Dalton, Jérémy et Maradas. C'est en novembre 2014. En l'espace de 3-4 jours, il perd tout. Paradoxalement, Dieudonné, qui est le premier à avoir un discours pro-black, en accusant pas Soral, en défendant Soral, bah lui aussi il perd une audience et tout bascule comme ça. Très vite, Soral il me grille. Moi, entre-temps, je déménage plusieurs fois, pas de thunes, je suis laissé, la personne avec qui je donnais mes informations, elle me laisse tomber. Je suis en galère, j'ai plus rien, il me réinvente dans le cinéma. Je suis devenu un scénariste. J'ai pris à l'époque le nom de Pone parce que je voulais pas être comme mon vrai nom était grillé par les FAF pour pas être Ricard. Je décide de tout raconter aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la prescription, parce que tout s'arrête en 2014 et il faut savoir que la prescription c'est 6 ans. Et j'aurais jamais pu raconter ça avant parce que j'aurais pu me faire arrêter, parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites qui sont illégales. Pour éviter, très important,
éviter l'instrumentalisation. J'ai des ennemis, des gens qui essaient d'instrumentaliser mon histoire pour essayer de me décrédibiliser. Je suis fier parce que 2014, c'est la fièvre, c'est le fièvre. 2015, on a quand même Charlie Hebdo, le Bataclan. Et je pense que ça aurait pu être pire. Parce que 2013-2014, franchement, ça s'est joué à peu de choses. Et heureusement qu'on a débunké ces mecs-là parce que les quartiers, ça partait en sucette. On partait vraiment dans une mauvaise direction. C'était vraiment des fausses idoles. C'est moi qui ai niqué le parti de Dieudonné et Soral. C'est moi qui leur ai fait le plus de mal. Ils le savent. Ils me détestent pour ça. Je les déteste aussi pour ça. Je leur rends bien. Et franchement, je suis content de dire que ce soit moi, à travers d'autres, mais que ce soit moi qui ai niqué ces mecs-là.